c'est Rosalis et Kaivan. Et ce soir, qu'est-ce qu'on prépare? De la tourte aux blettes. Oh. Ou tourte à l'herbe, des herbes tout à fait de ce qu'il y a de plus légal. Tourte à l'herbe, en italien, ça donne Torta verde. Yeah. Allons-y. Dans un premier temps, il va falloir laver les blettes. Donc c'est des jeunes pousses de blettes. Il faut prendre le soin de couper les queues des blettes qui sont un petit peu abîmées après la récolte. Si vraiment on a des côtes qui sont très grosses, très épaisses, ben on peut ne garder que les feuilles. Mais là c'est des côtes qui sont assez petites, assez fines. Ça ressemble un petit peu au plus d'épinards. C'est pas les grosses blettes comme on connaît un peu plus dans le nord de la France. Voilà. Alors, question, apparemment, c'est ta recette phare. Pourquoi c'est ta recette phare? Alors, c'est ma recette phare parce que c'est aussi une recette que j'ai piquée à ma belle-mère qui me permet de faire manger aussi des blettes à mes enfants et à nous. Alors, par contre, le défi par rapport à ma recette habituelle, c'est de faire une version végane. Parce que dans la tourte à la blette que je fais habituellement, on met un petit liant à base d'œufs et de crème fraîche. Et là, on va essayer d'utiliser soit un petit peu de pois chiches mixé avec un petit peu de lait d'amande, ou alors peut-être une espèce de petite crème d'amande aussi en mixant des amandes directement. Morgane, pourquoi est-ce qu'on a switché là? Pourquoi c'est moi qui passe derrière la caméra? Juste parce que moi, Mais prends ton bon pain, Morgane. moi j'aime bien me faire comme ça. Donc tu peux me couper une toute petite tranche. Ah bah tiens. Comme ça? Et voilà, parfait, merci beaucoup. Alors c'est beau Morgane, hein, tu n'aides pas en cuisine mais tu viens chipper du pain. Pour la pâte, c'est de la farine, comme toujours un petit peu d'huile d'olive. Ouais, l'incontournable. De l'eau et un petit peu de sel. Donc au niveau des quantités, pour la tourte, c'est un petit peu pifométrique. Non, pas encore. Si tu veux qu'on mesure quand même les choses, parce que le but c'est de partager, on va essayer de mesurer et on va essayer de voir C'est gentil. quelle quantité ça fait. Je pense qu'on va déjà regarder 300 ce que ça donne. Si dans mon bol ça donne une quantité que je fais d'habitude. 300. Finalement je mettrai peut-être encore un tout petit peu plus pour être marge. Je préfère jeter un petit peu de pâte que de ne pas en avoir assez sur la fin. Donc on va faire du 350. Ça me paraît bien, 350 g de farine. Au niveau de l'huile, c'est un petit peu comme on aime les choses, mais moi je fais en général quelque chose comme ça, je pense. 5 centilitres d'huile d'olive. Donc on peut mettre l'huile d'olive directement. Et pour l'eau, là j'ai mis 15 centilitres, ce qui me fait à peu près grosso modo un verre d'eau. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Dans un premier temps, on essaye de bien homogénéiser. Voilà, donc c'est pas homogène, mais voilà, qu'au moins l'huile soit bien bue. Et on met déjà, voilà, à peu près voilà, 5 bons centilitres d'eau. On met un petit peu de sel dans la pâte. Sel, je dirais, voilà. Une pincée de sel. Ouais, 2 bonnes pincées de sel quand même. Donc on voit tout de suite que là il manque de l'eau, donc c'est à la consistance qu'on va un petit peu le juger. Donc la pâte se laisse bien travailler. Je vais monter un tout petit peu la vitesse. Donc le but c'est de tenir une boule qui soit bien homogène et relativement élastique. 2 caméramans, ça va faire beaucoup là. Donc là la boule est en train de se former, elle décroche les restes de farine de la paroi du bol. Et pendant ce temps on va faire encore une préparation qui est une pré-cuisson du riz. Car en fonction de la tourte que l'on réalise, une tourte à la courge par exemple, le riz peut être mis cru. Alors qu'avec la blette, qui rend moins d'eau que la courge, il faut quand même pré-cuire le riz. À peu près, je dirais 5-6 minutes dans de l'eau bouillante pour qu'il ne soit pas trop croquant lors de la dégustation. Et alors quel type de riz tu mets cette fois-ci? Basmati. D'accord. Parce qu'à la fin, il faut que le riz soit quand même fondant. On ne recherche pas
voilà, une consistance particulière, croquante. Une mâche. Alors là, la boule est bien formée, elle s'est bien détachée des bords. On va baisser un petit peu la vitesse du robot. Donc ça sert à rien de malaxer la pâte très très longtemps. Dès que la boule est formée et qu'elle a l'air homogène, on va arrêter le robot. Voilà, on va pousser un petit peu. Donc voilà, il faut avoir quand même une belle boule parce que dans la tourte, il y a le dessous et le dessus qu'on va devoir donc réaliser avec simplement un pâton comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, on le laisse comme ça, donc il ne colle pas au doigt. C'est la bonne consistance. Donc au final, on a mis combien d'eau? On a tout Presque 15 centilitres. Ouais. Je dirais. Bon, c'est bien, comme ça on a les valeurs exactes. Donc là, c'est le travail le plus sportif. Je vais avoir besoin de mon papier sulfu. Tu peux pas utiliser la même chose que pour tes pâtes, tes tagliatelles? Alors, tu sais, ouais, le laminoir. Alors, il existe des laminoirs très grands pour faire justement les pâtes et les fonds de tarte. Le problème, c'est que là, après, avec le laminoir, il faudrait après fusionner les différentes bandelettes. Parce qu'un laminoir, ça fait des bandes d'à peu près 10 cm de large. Le but là étant de faire une tourte ronde. Après, on peut travailler avec d'autres formats de tourte. Alors, tu travailles sur papier sulfurisé. Papier sulfu et avec un rouleau sans manche en fait. Et pas cylindrique, pas ovale. Parce qu'il y a des rouleaux un petit peu différents. Donc, on divise la pâte un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié, sachant que le bas va être un peu plus de la moitié. Donc, en fraction, ça va nous faire du 6 dixièmes, 4 dixièmes, voilà, quelque chose comme ça. Donc, on commence à étaler un petit peu la pâte. Alors au démarrage, moi je fais pas d'aller-retour, c'est-à-dire que je vais toujours vers l'extérieur. On essaye de garder une forme à peu près arrondie, sachant que, alors là, ça colle un petit peu. Donc on peut fariner éventuellement. En général, avec cette recette-là, la pâte s'étale bien sans avoir besoin de fariner. Et donc c'est après un geste qui écrase la pâte du centre vers la périphérie et en rotation. Cette recette en hiver, on la fait pas toutes les semaines, mais voilà, une semaine sur 2 facilement. On eau doit bouillir normalement, on entend. Je mets le riz. En quantité, un verre à cuisine comme ça. Moi je mets pour que... Donc c'est a glass of, c'est pas one cup. Non, c'est pas vraiment des cups, mais... Un verre. Toi tu sauras peut-être dire la quantité. Oula. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Hein. Juste ça? Là, il faut que ma casserole soit un peu recouverte au fond. Donc c'est une casserole de 15 cm de diamètre à peu près. Et il faut que le fond de la casserole soit recouvert. Voilà. D'accord. Donc on va déjà voir comme ça. On va dire 3 cuillères à soupe de... Ouais, 3 cuillères à soupe, c'est bien. De riz non cuit. C'est à nouveau moi qui filme. La cuisson normale du riz est de 11 minutes. Donc mi-cuisson, ça nous fait à peu près 5 minutes de cuisson. Donc ce qui est bien, c'est que la tourte, on peut la faire grande. Et on peut aussi éventuellement la congeler ou alors la garder au frigo quelques jours, ça se garde bien au frigo. Donc c'est un moule à tarte tout simplement. Voilà, un moule à tarte qui va nous servir de moule à tourte. C'est exactement la même chose. Voilà. Alors je pique des tartes comme une tarte de pomme classique. Donc pendant que le riz cuit, on va égoutter et couper nos feuilles de tarte. Donc voilà, s'il y a des petites feuilles qui se sont abîmées, on les enlève. Pareil, on peut les enlever. Voilà. Et donc après, on coupe grossièrement
les blettes tous les 3-4 cm. Donc moi j'égoutte après avoir coupé les blettes. Au départ je les ai goûtées entières et après je les ai coupées dans le saladier. Je trouvais ça pas très pratique parce que c'est difficile de couper les blettes dans un gros saladier, alors que là, quand on les a comme ça dans la main, c'est tout simple. Et ça facilite aussi C'est vrai. l'égouttage. Une super astuce pratique. Donc quand on coupe les blettes, on sent déjà un petit peu le parfum des blettes. Je sais pas si tu le sens toi Alice, mais moi je suis au-dessus. Je sens un peu les... Ouais, c'est vrai qu'au-dessus on sent bien. C'est le parfum de la chlorophylle. Voilà, j'ai vu que les amis véganes étaient adeptes des boissons vertes. Que ce soit à l'apéro ou après le repas. Tout le temps, même au petit déjeuner. Même au petit déjeuner. Ça j'ai pas fait encore, hein, les jus verts. Au départ quand j'étais petit, je connaissais la tourte à l'herbe, qui était une version sucrée. Dans le village d'Anote, le pâtissier faisait la tourte à l'herbe sucrée. Et à Nice aussi, il y a beaucoup de boulangeries qui proposent la version salée et la version sucrée, qui est en fait la même chose, sauf qu'il n'y a pas de riz. Je pense que les blettes sont déjà cuites, alors que nous on va les mettre crues dans la tourte. Ouais. On les laisse bien égoutter, on les mélange avec des raisins secs, avec des pignons, avec ça un doit petit être peu de bon. sucre. Dans la version classique, on mélange, enfin on lisse tout ça avec un peu de crème pâtissière. Mais on peut aussi la faire avec peut-être un autre pignon. Il y a la crème soja par exemple. Voilà. Ça semble faire beaucoup pour une seule tourte. Et ouais, mais c'est ça qui est perturbant, c'est que est-ce que tu as déjà fait des épinards frais, moi? Mais justement, On ça met sent une énorme bien. cocotte d'épinards et t'en as tout juste pour 2 personnes. Ouais. C'est-à-dire que ça réduit énormément. Alors là, le riz nous appelle, on secours. Donc en quantité, tu vois, ça fait pas beaucoup de riz. Hein. Ça fait même pas le riz pour voilà, une personne, un petit mangeur. Quoi. Ok. Voilà, on le réserve. Le bon riz. Donc là, on n'avait pas salé l'eau du riz. Il faut le saladier, un homme fort. Un homme fort. Ça, Regarde. c'est ton côté trumpiste. C'est le côté Trump. Comme tu veux. Switch. Switch. Tu pompes, regarde, tu pompes. On y va. Doucement, voilà. Ah bon, ah, ça ne nécessite pas vraiment de force. Mais c'est pour que tu viennes à l'antenne. C'est une super essoreuse. Moi, je connaissais que la version où on fait ça. Ouais. Donc là, ça entraîne aussi également au geste de premier secours. On peut voir, Morgane a dû avoir son AFGSU1 haut la main. Qui peut donc vous sauver en cas de détresse cardio-respiratoire grâce à un massage cardiaque. Et normalement, c'est 15 battements et une insufflation. Mais en fait, c'est très rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on souffle, soit par bouche à bouche. Soit... Bon, est-ce que à ton avis c'est essoré? Je ne peux pas savoir, je n'ai pas la maîtrise de cette chose. Donc voilà, tu peux lâcher l'affaire. Je pense que c'est essoré. Parce que des fois il faut vider l'eau, non mais des fois il faut vider un peu l'eau au fond et re-essorer une deuxième fois. Il a dit d'arrêter, Morgane. Mais c'était drôle, alors je continuais. Allez, ça me dit bien. On ne joue pas avec la nourriture. Donc soit on est oisif devant la machine, soit on est pur stop. Et voilà. Donc on a un bon jus vert de bled que l'on garde absolument pour l'apéritif de Morgane qui nous fait une cure détox purge instantanée. Non mais là, celui-là il doit être... J'ai jamais goûté hein. Non mais il faut mettre du citron ou quelque chose avec, ça se peut pas se boire comme ça. C'est le produit de la nature. Non mais bon quand même c'est vert. Tu es prêt? C'est une belle couleur. Alors, à la vôtre, il faut que tu sois à l'écran. Chacun, alors je vais Allez. commencer. Et après je viens prendre. Chine. Santé. Réaction. Morgane a fait cul sec. Ça, c'est tout à fait raisonnable Ouais. par rapport à des green smoothies. Non, c'est très doux. C'est très bien. C'est très doux. Il y a le petit goût de bled mais qui est vraiment subtil. Ah bah tu vois. Switch. Allez, je retraite. C'est parti. Santé. Ah mais c'est très bon. C'est tout léger et c'est pas super fort comme le cold press juice que tu as pris à... Est-ce qu'on dit le nom du restaurant? Non, c'est très bien. C'est bien. C'est pas acide. Oui, C'est pas fort. C'est ça très se doux. voit bien. Ça se boit. Alors.
On récupère notre riz. Et c'est moi qui l'ai pressé. Et voilà. Tu es fier. Donc, Alors que fais-tu avec? alors là, il faut tout mélanger. Donc là, je poivre. Et du sale. C'est la fin de ce sel qui ne sent pas trop. Voilà. Voilà, une demi-cuillère à café de sel, Ouais, voilà. on va dire. On n'a pas salé le riz aussi. Hein. Oui. Tu mets juste ça. Voilà. Ah ouais, et l'huile d'olive, tu le mets à quel moment? Alors l'huile d'olive c'était dans la pâte. Il n'y a pas d'huile d'olive dans la garniture. Ah d'accord. Alors je te laisse faire peut-être l'expérience du liant vegan pendant que j'abaisse la deuxième pâte. J'aurais mis de la crème de soja à vrai dire. Ou On a du tofu soyeux. Ou alors du yaourt de soja. Oui, on peut essayer le tofu soyeux. Après, le tofu soyeux a pas beaucoup de goût, donc si le goût de la blette suffit. Ah oui, ça on va. cherche pas à donner du goût en fait. Hein. C'est pas la blette est déjà très puissante en goût. Hein. Pas tant C'est pour un le goût. tofu soyeux. On peut petit délier peu avec de lait parce d'amande. qu'il faut que ça soit quand même voilà Ouais. presque, presque liquide, ouais voilà. D'accord. Et en termes de quantité, il te faudra combien? Demi-bol. Un demi-bol. Ok. Voilà. Le lait d'amande. Et par contre, le tofu. Il le frigo le tofu soyeux. Tofu soyeux. Le tofu soyeux, d'ailleurs, marqué vegan. Alors il faut surtout que autant la pâte d'en bas peut être un peu épaisse, la pâte d'en haut doit vraiment être fine. Hein. Presque, il faut pouvoir lire le journal à travers. Donc là, Alors là, pour on n'a 50 pas grammes. besoin d'avoir vraiment la pâte qui dépasse, parce qu'il nous faut une pâte un tout petit peu plus petite que la première pâte que l'on a abaissée. En fait. Cette quantité. 50 grammes. Donc tout simplement, j'écrabouille le. Bon. Ça a l'air d'être quand même assez, Bah, c'est bien assez par caillé, exemple, pour les tiramisu, comme du faisselle par exemple, je dirais ouais. un peu. C'est En plus comme du pâtisserie. faisselle que... Ouais, c'est plus utilisé en pâtisserie quoi. Là, Après il y a des la crèmes de soja, c'est ça? parfaite. Ouais, Ouais. crème de soja. Là, on va reconstituer un genre de crème. Attends, juste pour voir la consistance, c'est vrai, ça s'écrase pas trop en fait. Hein. J'imaginais pas ça comme ça, à C'est un travers peu gélatineux en fait. à travers le flacon. Ouais. Bon, on va commencer par 10 grammes, 10 millilitres. Alors ouais, dans le lait par contre, dans le lait d'amande, ça rend mieux. La consistance te plaît-elle ou tu veux plus liquide? Ouais, en tout cas en volume, il va me falloir un petit peu plus. Alors, en lait, on est rendu à 25 grammes. C'est la mal. recette qui se crée en lait. 40 millilitres de lait. Deux fois même. Voilà. C'est bien, ça varie les vitamines. On a notre mélange riblette que l'on va donc disposer. Oh, c'est magnifique ça. C'est beau, c'est beau. Vert, hein, torte à vert d'ailleurs. Voilà, on est pas mal Sublime. au niveau de la disposition. Donc c'est vrai que d'habitude, donc c'est pour moi de la crème et des œufs. Et là, c'est le tofu soyeux avec un petit peu de lait d'amande. Sachant qu'on a dit que la crème de soja serait peut-être plus indiquée dans Ouais, cette recette. ça aurait été pas mal. On le répartit de manière à peu près harmonieuse. Donc la fermeture, on a notre couvercle que l'on a abaissé le plus finement possible et on le jette sur notre fond de tarte. Voilà. Donc là ensuite il s'agit d'un peu d'écraser la blette et de venir fermer, fusionner les pâtes sur les pourtours. Voilà. Ensuite, on peut décoller notre partie là. Alors, tu préchauffes le four à combien de degrés? 180 degrés. Là, j'ai mis en chaleur un peu tournante. Tournante, mais aussi haut et bas. Donc ensuite, si on n'aime pas les trottoirs épais, ce qu'on appelle le trottoir, c'est le retour de la pâte, la verticale, on essaye de faire une découpe assez près du bord, enfin des blettes. Sinon on peut carrément voilà, replier toute la pâte, mais c'est vrai que ça fait des fois un bourrelet un petit peu épais. Donc moi je préfère éliminer ça pour
éviter d'avoir trop de pâte et de venir juste ourler finement la tourte. Je pense que c'est plus pour la décoration qu'autre chose, parce que déjà nos pâtes sont déjà bien fusionnées et je pense pas qu'elles pourraient s'ouvrir à la cuisson, mais bon, dans le doute. Voilà, il y a un petit geste, peut-être que de ce côté-là tu verras mieux, Lily. De ce côté, comme ça? Non, en venant par là carrément. Nous faisons le tour. J'arrive. Voilà. On attrape un peu la pâte et on la replie et on la plaque avec l'index. Et on tourne comme ceci. Un petit peu tout le long. Alors dans les tourtes à la viande, les grosses tourtes épaisses ou des choses comme ça, il y en a qui font carrément des cheminées au centre. Là, parce que là il va y avoir beaucoup de vapeur d'eau à l'intérieur. Il va falloir que cette vapeur d'eau s'échappe pour que la blette cuise mais ne rentre pas non plus, ne détrempe pas la pâte. Donc là on fait, voilà, avec un couteau, vraiment des grosses balafres sur la tourte. Faut pas hésiter, voilà, à faire mal à la pâte à tourte. Voilà, hop. Voilà, donc ce sont toutes ces petites cheminées qui vont permettre à la vapeur de s'évacuer. Superbe. Pour finir, donc voilà, la tourte est prête à être mise au four. J'ai parlé tout à l'heure d'un petit peu de parmesan dessous. Il y en a qui le mettent dessus, ou alors qui mettent du fromage râpé dessus s'ils ne sont pas végétaliens, mais qui sont juste végétariens, pour avoir un petit peu de coloration, de croustillant aussi sur le dessus. Mais là, on va la mettre telle que au four, et ce sera très bon. D'accord, combien de temps? Alors, à mon avis, au moins une demi-heure à mi-hauteur, à 180 degrés. Ça peut être un peu plus, ça peut être 40 minutes, voilà, ça supporte un petit peu plus la surcuisson que la sous-cuisson. Donc comment savoir? Il faut que la pâte soit un petit peu dorée et que quand on tape dessus, elle résiste un petit peu. Parce qu'au démarrage, elle va être dure, mais après l'humidité de la blette va la ramollir un petit peu. Une fois qu'on va la manger tiède, ça va se ramollir un petit peu. Si on la mange vraiment sortie du four, ça va rester une pâte un petit peu croustillante. Mais forcément, elle se ramollit un petit peu si on la mange pas immédiatement. Donc, on peut la surcuire si elle est déjà molle à la base. Ça va pas, faut pas que ça soit tout mou, quoi. Le but de la tourte, c'est de pouvoir prendre le morceau et de le croquer sans en avoir partout. Voilà. Yes. Voilà. Donc nous allons déguster notre tourte à l'herbe qui a été réalisée donc sans produits d'origine animale. Tu le découpes avec un couteau à pain. Oh, voilà. Pousse-toi, viens voir. On a les différents éléments avec les blettes, les côtes de blettes, les verres de blettes, le riz, le petit liant. Magnifique. Le professionnel, il vous vend la part comme ça, 3 €. Finesse de la pâte, d'accord? Et donc l'intérêt de la tourte, c'est de pouvoir donc manger la tourte comme ceci. Bon appétit. Bon appétit. C'est trop bon. Finalement, le manque de sel n'est pas gênant. Pour moi, c'est impeccable. C'est meilleur qu'au restaurant. Et le liant n'est pas non plus nécessaire au final, parce que c'est pas sel du tout. Je trouve ça très bien comme ça parce qu'il n'y a rien qui masque le goût de la blette. Justement, toutes les saveurs sont respectées. Donc, mention spéciale au chef. Ma tourte aux herbes préférée. Bye bye.